la régate de cet après-midi s'appelle la régate des champions. Donc à bord de chaque bateau, il faut qu'il y ait au moins un des trois membres de l'équipage qui soit un champion. Alors qu'est-ce que nous appelons un champion? Tout d'abord, c'est un bateau qui a gagné l'une des deux courses qu'on organise ici chaque mai, c'est-à-dire soit la Coupe de Bretagne, soit le Grand Prix Petit Navire, qui était champion d'Europe, champion du monde, dans n'importe quelle série, qu'il ait été champion olympique, qu'il ait participé à la Coupe América, qu'il ait fait le Vendée Globe ou qu'il ait, par exemple, dans le cas de Bruno Perron, remporté le trophée Jules Verne, qui est, comme vous le savez, le record autour du monde en équipage. D'abord, la régate entre bouées est par principe différente de la régate hauturière, parce que les paramètres que l'on intègre dans son jugement sont différents. Et l'aspect tactique vis-à-vis des autres bateaux joue un rôle beaucoup plus grand, parce que quand on navigue de manière hauturière, on est souvent isolé. Ça, c'est une première différenciation. La seconde, c'est que ce bateau a été conçu et développé pour qu'on puisse constamment, à chaque instant en cours de régate, optimaliser la forme des voiles, la manière dont ils sont réglés, en fonction du vent et de la mer. Donc c'est une minutie qui à bord d'un gros bateau hauturier n'existe pas. Alors, vous voyez, ce qui existe ici s'appelle le piano. Et là, vous avez effectivement une partie des réglages possibles. Alors ça sert pour le réglage classique, c'est l'écoute de grand voile. Mais comme sur le bateau en course, nous souhaitons qu'elle puisse être réglée de manière plus fine, on a ici un autre bout qui permet de régler de manière très très précise en fonction du vent et des vagues la forme de la grand voile. Bien. Ensuite, ça c'est le chariot qui permet de l'aborder mais sans l'aplatir, donc on peut le mettre. Puis ici, vous avez ça sert à border la basse-taque, mais là encore, pour qu'il y ait plus de précision, vous avez donc un réglage qui est, disons, brut, et ensuite, la même basse-taque peut être réglée de manière plus fine avec ce bout-ci. Bon, ici, vous avez, par exemple, deux bouts qui vont vous servir à régler le mât. Celui-ci, c'est le push-mât, qui nous permet, à la hauteur du pont, d'avancer ou de reculer le mât. Il est évident que quand on va l'avancer, on va lui donner une courbe qui va aplatir la voile. Ici, vous avez un autre bout qui permet de régler le guignol. Donc ceci, ça servait pour un réglage d'avant en arrière du mât, et ceci sert pour le réglage latéral du mât, pour que si vous avez tout à coup beaucoup de vent et que vous voulez le redresser pour éviter qu'il ne déverse, vous pouvez border le guignol. Donc comme vous voyez, on peut constamment modifier le mât au niveau du pont en tête de mât, dans le sens longitudinal, dans le sens latéral. Et évidemment, on peut aussi border la grand voile de manière très fine. Ce qui peut se faire pour la grand voile, à l'avant, on peut aussi le faire pour le génois. Ce qui est optimum, c'est quand l'équipage en a suffisamment d'expérience et combine et ses compétences analytiques avec un feeling qui résulte d'une expérience qui fait qu'on sait tous que quand on va passer une vague, immédiatement on donne de la puissance au bateau, on va mollir les écoutes, donner plus de rond et plus de puissance à la voile. Et dès qu'on a passé la vague, il faut aussi attendre un certain temps pour que le bateau reprenne de la vitesse. Et quand il a repris la vitesse, on aplatit les voiles, on borde un peu plus et on privilégie à ce moment-là le cap. Donc selon l'état de la mer, et selon ce qu'on veut faire, aussi selon l'endroit où on se trouve par rapport à une bouée, on va ou privilégier le cap ou privilégier la vitesse. Et constamment, le tacticien à bord informe le barreur s'il faut qu'il privilégie l'un ou l'autre. Et donc on est constamment en train de se parler pour optimaliser la vitesse du bateau et décider de la trajectoire à suivre en fonction et du vent et de la mer, mais aussi de la position des concurrents par rapport à nous ou de nous par rapport à une bouée. Vous savez, comme j'ai été un petit peu mêlé à la genèse de l'événement,
ce que je vais dire, qui est très positif, peut apparaître un petit peu prétentieux. Mais en fait, sans fausse modestie, je crois que c'est une très grande réussite. C'est une grande réussite parce que c'est un très grand événement sportif, hein. On mobilise non seulement des dragonistes parmi les meilleurs au monde, hein. C'est la régate de Klum qui est considérée comme la plus compétitive et qui attire les meilleurs régatiers. Ne serait-ce qu'il y a une vingtaine de Russes et 60 équipiers, il y a une vingtaine de médailles olympiques. Donc ça vous donne une idée du niveau. Alors ça c'est un événement, ça c'est une dimension très importante. On attire maintenant de nouvelles classes, donc les IMOCA qui viennent de faire le tour du monde dans le contexte du Vendée Globe. Les 40 pieds, qui est une série montante qui a beaucoup de succès. Et ce qui nous ravit et qui nous comble, c'est que tous ces skippers disent l'événement de Douarnenez a un caractère très particulier et il nous plaît beaucoup et on reviendra. Donc tout cet aspect-là est vraiment une grande réussite. Alors évidemment, je pourrais citer les optimistes des écoles, les kitesurfers qui vont faire le championnat d'Europe cette année. Donc tout ce qui se passe sur mer est très très bien. Mais l'élément nouveau qui mérite aussi d'être souligné, c'est que c'est devenu de plus en plus une fête populaire. Et donc on organise des événements à terre qui intéressent le public, qui lui expliquent d'abord ce qui se passe en mer, mais aussi lui expliquent ce qu'est la tradition maritime de Douarnenez. Donc au Port-Rue, où il y a des tas d'artisans qui ont des métiers traditionnels, ils ouvrent leurs ateliers le samedi et le dimanche pendant le Grand Prix, petit navire, et le public y est invité. Le musée est accessible gratuitement pendant le Grand Prix Petit Navire. Donc de ce fait, cet événement attire un public. Et comme évidemment ça a lieu en mai, quand la saison touristique n'est pas encore lancée, les incidences économiques de cet événement sur la ville sont très très positives. Par ailleurs, évidemment, il y a des retombées médiatiques, on en parle dans les journaux, à la télévision, aux radios. Et évidemment, ceci est pour nous très satisfaisant parce que ça fait connaître cette ville. Ah, ça, si vous voulez, c'est ma conclusion. Tout le monde sait que malheureusement, Douarnenez était une ville très prospère quand la pêche y était abondante et prospère. Il faut savoir que Douarnenez, dans les années 60 encore, avec 4000 marins-pêcheurs, 22 usines de conserve. Aujourd'hui, il reste 40 marins et 2 usines. Donc il est évident que tout ceci a entraîné un déclin économique de la ville. Et évidemment, il ne s'agit pas de dire que le Grand Prix compense cela, mais au moins il apporte son grain de sable dans la recherche d'une alternative à ce déclin économique dû à la pêche.